Bonjour mes toutes belles, j'espère que vous allez bien en ce lundi hyper triste on va dire. J'ai une luminosité pas terrible donc j'ai allumé toutes les lumières que j'avais pour essayer de vous faire cette vidéo. Donc voilà, donc je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je suis hyper contente, ma chaîne a atteint 60 abonnés, c'est pas beaucoup mais avant j'en avais 38 donc là j'ai atteint 60 grâce au live de Plume m'a dit, donc je tiens à te remercier. Voilà, tu nous as fait de la pub et ça c'est super génial, donc je te remercie beaucoup si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit look maquillage en fin de compte avec la palette Best Years Ever 2018, donc la palette de Noël de l'année dernière qui se présente comme ceci. Elle est franchement méga super belle cette palette, franchement c'est une tuerie. Et on va faire, alors je vais essayer de faire le look parce que j'ai le petit agenda. Et pour celles qui ont la palette, vous avez toujours mois par mois un look. Donc moi j'ai choisi le look du mois de mars parce qu'on est au mois de mars. Donc on va essayer de réaliser ce look là aujourd'hui. Donc je reviens tout de suite. Alors c'est parti. Nous allons commencer tout d'abord par appliquer notre base à paupières. Donc la Shadow Assurance de chez Too Faced. Donc je vais juste prendre une petite palette tout au long de ce tutoriel pour que je puisse voir quelque chose quand je me maquille. Donc j'en applique hop, 2 petites gouttes comme ça sur ma main. Hop. Alors j'ai changé l'encadrement, j'ai tout rechangé parce que j'ai ma maman qui regarde mes vidéos et qui m'a dit en fin de compte que la caméra sur le côté c'était pas terrible. Donc j'ai tout réorganisé sur ma coiffeuse pour que la caméra soit vraiment face à moi pour que vous puissiez mieux voir. Hop, voilà. Alors, dans le petit tutoriel, ils disent rehausser la carte sourcilière avec Marshmallow. Donc Marshmallow, c'est ce fard-ci. Vous voyez, c'est vraiment un fard neutre, nude de chez Nude. Et pour ça, je vais prendre... Alors, normalement, j'ai un pinceau spécial pour ça. Ça doit être celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci. C'est un pinceau de Zoeva, c'est le 325 Luxe Broom Light. Donc je vais prendre celui-ci. Hop, ça va être très bien. Alors par contre, les fards de la palette sont poudreux. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. Donc vraiment, j'en mets vraiment au niveau de l'arcade sourcilière, comme ils ont dit. Donc j'espère que vous y voyez quand même. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite ils disent appliquer Spaked Cider dans le pli de la paupière et estomper vers le haut. Donc on va prendre un pinceau blender et c'est le fard Spaked Cider, c'est le marron qui est juste en bas. Alors je suis désolée pour mon anglais un peu pourri, hein. Je suis pas une professionnelle de l'anglais. Donc on y va doucement, on tapote son pinceau pour éviter d'avoir des chutes. Et on vient le travailler dans le creux de paupière. On fait des mouvements de va-et-vient. On reprend un peu de matière. Ah oui, alors le pinceau, excusez-moi, je vous ai pas dit, c'est le 231, c'est le Luxe Petit Crease.
Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, appliquer Don't Give a Fudge dans le pli de la paupière. Donc en fin de compte, c'est ce marron foncé. Voilà, donc c'est toujours des fards mat là pour le moment que j'utilise. Donc je vais reprendre le même genre de pinceau. Donc là ça va être le 228, le Luxe Crease. Je vais prendre notre couleur, donc au tapote toujours, hein. Vous n'oubliez pas les filles, hein, parce que c'est vrai que chez Too Faced, je veux pas dire, mais ils sont poudreux leurs fards. Donc ça fait des chutes, c'est pas très beau. Donc en fin de compte, on vient mélanger les deux couleurs entre elles. Et je crois que j'en ai pas mis assez sur mon pinceau. Voilà. Hop, on mélange, on mélange, on mélange. Je vous montre de peu près ce que ça donne. Par contre, je vous préviens, ne faites pas attention à mes sourcils. Il faut que je les laisse repousser pour refaire une épilation. Je vais rechanger ça parce que ça me convient pas. Je n'aime pas mes sourcils. C'était une ancienne amie qui me les avait épilés. Et je trouve qu'elle a un peu... Puis moi après j'ai voulu aussi arranger les choses en le faisant moi-même. Mais je me suis un peu loupée aussi. J'ai pas arrangé les choses. Donc je me suis renseignée l'autre jour à Yves Rocher. Et on m'a dit que ça mettait 2 mois à repousser. Donc là ça fait déjà 2 semaines que je me suis pas épilée. Et ça repousse mais tout doucement. Et du coup je vais y aller courant mai. Pour refaire une belle épilation. Redessiner mes sourcils mais que ça soit quelque chose de bien. Parce que là j'ai toujours eu des sourcils qui partaient en cacahuète. Et quand vous faites un beau maquillage, et même si vous redessinez vos sourcils, vous essayez de rattraper le coup, il y a toujours un sourcil qui part plus en cacahuète que l'autre. Et ça m'énervait à chaque fois, c'était jamais pareil, c'était chiant. Donc j'en remets un petit peu là. Voilà. Alors, et ensuite, vous appliquez le fard Smudge Trimed. Donc Smudge Trimed, c'est un magnifique vert. Oui, c'est ça. Oui, appliquez Trimed le long des cils et au centre de la paupière. Je sais parce que j'étais commencé en train de lire la phrase en anglais. Donc c'est le vert qui est là. Et j'ai jamais osé mettre du vert comme ça. C'est la première fois. Aussi foncé. Ça m'arrive de mettre du vert, mais genre kaki. Pas trop foncé, quoi. Bah avec le marron, ça fait sympa. J'aurais pas cru. J'avais peur au début, quand j'ai vu les couleurs. Je me suis dit, ouh, je sais pas si ça va le faire. Je sais pas si je vais aimer, si ça va être sympa. Et si au final, ça le fait. C'est pas mal, sympa. Alors eux, ils disent pas mettre d'eyeliner. Et je pense que c'est aussi bien de laisser comme ça parce que si vous rajoutez un eyeliner noir, déjà la couleur est quand même assez foncée, ça va tout gâcher, je trouve. Donc je me dis au final c'est pas plus mal de laisser comme ça.
voilà pourquoi je dis faut tapoter, mais après vous avez plein de produits sur la joue, c'est pas terrible. On fait pareil de l'autre côté. Oh, je termine ça et je reviens tout de suite les filles. Donc voilà ce que ça donne. C'est sympa hein, ce vert. J'avais jamais testé auparavant de mélanger du vert et du marron. Finalement c'est pas mal. Alors bien sûr j'ai pas encore fait mon teint. Là j'ai mis le mascara du coup. Donc ça c'est celui-là de chez Lancôme, hein, pareil le Hit Nose avec le petit crayon. Voilà. Et du coup j'ai remis le marshmallow, j'ai renettoyé les contours avec toujours le même pinceau. Voilà, et j'ai légèrement un peu estompé le marron et le vert, mais très légèrement avec un pinceau... alors ça c'est un pinceau de chez Nocibé, c'est le pinceau flouteur coloré. Ils sont vraiment super ces pinceaux de chez Nocibé. J'en ai au moins 5 comme ça, ils sont pas chers, je crois qu'ils sont à 3 €, quelque chose comme ça. Et ils sont vraiment bien ces petits pinceaux là, j'en ai 5, c'est topissime. Franchement je vous les recommande, honnêtement ils sont hyper pratiques. Voilà, donc là je vais faire mon teint. Donc je vais sortir ce qu'il me faut. Donc ça veut dire mon pinceau fond de teint, mon pinceau poudreux, hop, et mon pinceau anti-cerne. Donc pour le fond de teint c'est toujours le même que d'habitude, le Pure Light de chez Yves Rocher. Je n'utilise que celui-ci honnêtement. Et après la base à paupières, la base primer, pareil, c'est toujours la même. J'en mets une goutte. Donc c'est bien, j'ai mon grand miroir juste en face. Donc vous pouvez regarder ce que je fais. C'est nickel, il n'y a rien pour vous gêner. Cela, il n'y a pas besoin vraiment de précision pour faire ça. C'est pas comme les yeux. Mais bon, je voudrais pas que la vidéo dure une éternité non plus. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, si la vidéo dure trop longtemps, les gens décrochent. Voilà, donc toujours vers l'extérieur, très important. Est-ce que vous voulez que je vous redonne la référence des pinceaux à chaque fois? Dites-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse le fait que je vous donne les références des pinceaux. Ça serait sympa, comme ça me permet de savoir si je continue à faire ça, si j'arrête. Enfin moi je trouve que c'est important de le dire. Ouais, j'ai du noir là, d'accord. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et après je vais prendre ma petite touche lumière, stylo rayonnant jeunesse, correction éclat. C'est de chez Yves Rocher. J'en mets un peu. Alors j'en mets un peu n'importe comment. Voilà. Et du coup je prends mon pinceau de chez Wrist Technique, le Pointed Foundation Brush. Moi et l'anglais ça fait 2. Et hop, je fais bien mon contour de l'œil. En même temps ça va cacher les cernes.
Et voilà. Tadam! Désolée. Et après, je vais prendre ma poudre de chez Yves Rocher, Pure Light. Donc je mets un peu comme ceci dans le petit capuchon. Et je prends le pinceau, c'est le 0,5 pinceau poudre. Hop, et je vais tapoter. Et je tapote, et je tapote, et je tapote. Hop. Donc celle-ci, elle n'est pas translucide comme certaines poudres. Celle-ci, elle est colorée. Donc vous l'avez en 4 teintes, je crois. Vous l'avez en rose. Vous l'avez en beige. Vous l'avez en beige un peu plus foncé, je crois. Et vous l'avez encore plus foncé. Elle existe en 4 teintes. Il y en a vraiment une qui est vraiment conçue vraiment pour les peaux plus foncées, les peaux mates. Dorée, voilà, c'est ça la référence, dorée. Et moi, la mienne, c'est beige. C'est beige tout court. C'est même pas beige clair, c'est beige tout court. Voilà pour ça. Et ensuite, on va faire une petite touche lumière. Donc, en fin de compte, pour la touche lumière, je vais utiliser le petit enlumineur qu'il y a dans la palette. Il s'appelle Blessed. Je le trouve très beau. J'espère qu'il ne va pas m'apporter trop de lumière. Mais je vais juste un peu en prendre un peu avec mon pinceau. Je vais prendre le pinceau poudre minérale 45 et je vais venir juste en mettre un petit peu là, c'est tout, uniquement là. Bon, ça va, il n'a pas l'air... Il reste léger. Hop. Et voilà. Et pour les lèvres, je vais utiliser le petit rouge à lèvres Melted Matte couleur Silhouette. Je vais prendre ma petite palette. Et voilà. Donc ça va mettre un petit peu de temps à sécher, mais ça va, ça sèche assez rapidement. Donc voilà pour ce look maquillage les filles, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous fais mon petit montage photo à la fin pour vous montrer le résultat avec les cheveux détachés, les bijoux et tout. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Juste une petite question, dites-moi en commentaire les filles, qu'est-ce que vous aimerez comme genre de vidéo, si vous voulez des revues ou une vidéo, je sais pas moi, présentation de rangement de maquillage ou présentation de palette. Dites-moi vraiment, voilà, qu'est-ce que vous attendez comme vidéo.
il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire, de faire à votre demande. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à toutes. Bonne semaine aussi à toutes. Et bah encore une fois, bienvenue aux nouvelles. Voilà. Ciao les filles!